Alors on va rentrer dans le vif du sujet, hein, très clairement. Comme vous le savez, ce mois de février et mars va être très chargé pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est sorti sur blessure contre Montpellier. Sergio Ramos est sorti sur blessure contre Montpellier. Manquait déjà à l'appel Marco Verratti et en plus de ça Neymar Junior. Alors pour Neymar, personne n'était vraiment inquiet. Tout le monde nous expliquait que c'était une fatigue musculaire. Voilà, c'est ce qu'on nous a expliqué. Sauf que tu ne vas pas à l'hôpital pour une fatigue musculaire. Et d'après l'équipe, en interne, le Paris Saint-Germain est très inquiet de l'état de la cheville de Neymar. Ça suscite des doutes en interne. Donc là, très clairement, contre Marseille, il y a de grandes chances que tu ne vois pas Neymar, Mbappé, Ramos, Kipembe et compagnie. Ce sera déjà un problème. Et contre le Bayern, il est possible de ne pas voir Mbappé ni Neymar. Donc je la sens venir l'histoire. En tout cas, voilà. C'est ce qu'on veut nous faire croire, que Neymar a une fatigue musculaire. De toute façon, Neymar a toujours un problème au mois de février au Paris Saint-Germain. C'est toujours comme ça. De toute façon, au Paris Saint-Germain, ça fait des décennies que ça dure. À chaque fois qu'il y a les huitièmes de finale qui arrivent, l'hécatombe commence. Et ne mettez pas la faute sur la Coupe du Monde, parce que c'est tous les ans la même chose. Voilà. À partir du mois de janvier, cascade de blessures. Enchaînement de blessures, ça c'est tous les ans. Alors, Neymar qui a été aperçu à l'hôpital, hein, donc grosse frayeur, voilà, forfait pour le déplacement du PSG à Montpellier. Neymar souffre officiellement d'une fatigue musculaire. Cependant, la star brésilienne a été aperçue à l'hôpital américain de Neuilly et l'inquiétude est en train de grimper. Surtout que face au stade de Reims, hein, Neymar a probablement été l'un des meilleurs Parisiens, même si le numéro 10 a pris quelques coups avant de laisser sa place à Zahir Emery à quelques minutes de la fin du match. À la veille du match contre Montpellier, Galtier a annoncé le forfait du joueur brésilien, ce que personne n'avait vu venir à 2 semaines de la réception du Bayern de Munich et à 1 semaine du déplacement au Vélodrome. Donc très clairement, on sait que pour le Paris Saint-Germain, le plus important, c'est le Bayern de Munich au Parc des Princes en Ligue des Champions. Officiellement, Neymar souffre d'une fatigue musculaire et le PSG n'évoquait qu'une absence à l'entraînement, sans en dire plus. Mais là, nous sommes en 2023 et rien n'échappe aux nombreux supporters du club de la capitale. Et plusieurs sites et plusieurs médias ont vite fait savoir que Neymar n'était pas au camp des loges, mais à l'hôpital américain, d'où il est sorti mardi en fin de matinée. Alors, Neymar à l'hôpital pour une fatigue musculaire, je n'y crois pas une seule seconde. Personne va à l'hôpital, personne va aux urgences pour une fatigue musculaire. Bien évidemment, secret médical oblige, hein. On ne sait pas le motif réel de cette visite de Neymar à l'hôpital, mais plusieurs médias qu'en parlent, hein, a 2 hypothèses. Cela pourrait concerner sa douleur à la cheville qu'il traîne depuis la Coupe du Monde, mais cela pourrait également concerner ses yeux. L'international brésilien a posté une story où il avait indiqué avoir les yeux gonflés depuis 2 jours à cause du froid. Non, ce n'est pas une blague, malheureusement j'aurais voulu. Forcément, tout le monde sait que cette période de l'année est toujours très sensible, hein, pour la star du PSG et du Brésil, certains étant déjà persuadés que Neymar pense plus au carnaval de Rio, à son anniversaire le 5 février dans quelques jours. Faudra pas l'oublier ça non plus. Le 5 février, anniversaire de Neymar, à quelques jours du Classico. Bref, et à l'anniversaire de sa sœur, hein, qui est un événement mondial. Voilà. Il pense plus à ça qu'à son club tous les ans à la même période. Tout cela intervient à un moment charnière de la saison, hein, du Paris Saint-Germain, puisque les champions de France entament un mois de février complètement démentiel, avec non seulement la Ligue des Champions, mais également 2 rendez-vous au Vélodrome contre Marseille et un déplacement à l'AS Monaco. Voilà, donc une bataille énorme aussi en Ligue 1, et on l'a vu contre Reims, on l'a vu en première mi-temps aussi contre Montpellier. Le PSG sans Neymar n'est actuellement peut-être pas au niveau du PSG avec Neymar, mais on a vu qu'en deuxième mi-temps contre Montpellier, quand même, le PSG a montré qu'il était capable quand même de faire de bonnes choses, même si c'était que Montpellier en face. Voilà, il n'y a pas de problème de riche au Paris Saint-Germain, hein. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, très clairement. On est sous-effectif, on est en sous-effectif. Très clairement, on est en sous-effectif. Et ça va poser problème pour la suite, très clairement. Très clairement, on va jusqu'à titrer la victoire de Montpellier en expliquant que c'était une victoire en or pour le Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça va? Donc voilà. C'est compliqué là, on est vraiment en difficulté. Et puis même si ces joueurs reviennent à temps, ils ne seront pas à 100%. Et ça risque d'être problématique. Quand tu vois que le PSG rate Hakim Ziyech pour 4 minutes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a Chelsea qui a humilié le PSG, il y a Campos qui a humilié le PSG.
Très clairement, ça va être très compliqué, surtout que là, pour les prochains mercatos, je pense qu'entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, ce sera terminé. Le Barça et le PSG, c'est très tendu aussi. Moi, je pense que Luis Campos doit partir. Très clairement, il n'a pas de niveau pour le Paris Saint-Germain. Hein. Moins d'un an après sa venue au PSG, Campos est de plus en plus contesté et critiqué. Et la gestion du mercato d'hiver est un motif de colère, très clairement. Alors, conseiller football de Nasser, hein, Campos était censé ramener de la sérénité, de la sérénité dans la gestion des transferts au PSG. Mais quelques mois après cette nomination, le doute s'installe, hein, très clairement. En octobre dernier, le quotidien L'Équipe affirmait qu'entre Campos et Nasser Al-Khelaifi, ce n'était pas le grand amour. Le président parisien ayant été contraint par l'émir du Qatar en personne de prendre Luis Campos, très clairement. Donc déjà, c'est compliqué. En octobre dernier, le quotidien sportif affirmait qu'entre Campos et Al-Khelaifi, ce n'était pas le grand amour. Le président parisien ayant été contraint par l'émir d'accepter la présence de l'ancien dirigeant du LOSC au Paris Saint-Germain, alors qu'il avait eu des mots avec ce dernier à l'époque, on s'en rappelle, mais a priori la venue de Luis Campos à Paris était l'une des conditions pour que Mbappé prolonge avec le club de la capitale. Donc apparemment, c'est pour prolonger Mbappé qu'on a fait venir Campos. Donc ce dernier, connaissant Campos depuis son passage à Monaco, cependant le mercato d'été et le mercato d'hiver a fait grimper aussi la colère au sein des supporters parisiens, lesquels se demandent à quoi joue celui qui est également dirigeant du Celta Vigo, et sont de plus en plus nombreux ceux qui espèrent son départ. Donc voilà, Luis Campos est contesté au Paris Saint-Germain. Ce mercredi, en plus, les méthodes de Luis Campos sont autant plus critiquées que Milan Skriniar, qui était désigné comme la priorité des priorités lors du mercato d'hiver, restera à l'Inter jusqu'en juin prochain et devait rejoindre le Paris Saint-Germain, mais seulement la saison prochaine, même si pour moi, il n'est pas pardonnable. Voilà, honnêtement, Luis Campos, pour moi, sur le papier, était reconnu, mais là, très clairement, c'est la catastrophe ce qu'il a fait. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Et Luis Campos a réussi pour moi à faire plus grotesque que Kluivert, encore plus grotesque que Leonardo, mais qui n'avait pas fait du si mauvais boulot que ça. Encore pire que Kluivert, encore pire que Enrique, très clairement. Enrique et sa légendaire sieste. Notre direction est, voilà, pour moi, constituée de clowns incompétents. Voilà. QSI au Paris Saint-Germain, pour moi, c'est voué à l'échec. Il faut que le club vende pour que le Paris Saint-Germain retrouve son âme, son cœur et sa réussite. Voilà. Moi, je la sens venir déjà, l'interview de Nasser Al-Khelaifi, The comprend pas, très très triste, beaucoup d'émotions ce soir. Je la vois aussi arriver, l'interview de Luis Campos, qui va encore rejeter la faute sur Chelsea et sur les autres, sur l'Inter, pour justifier son abominable mercato d'été et catastrophique au mercato d'hiver. Tout ça en ayant fait exactement pareil avec Antero Henrique 6 mois plus tôt, sauf que là, personne n'est dupe. Personne n'est dupe, enfin j'espère. Ça met 40 millions sur Vitinha, ça met des 40-50 millions d'euros sur Carlos Soler et Fabian Ruiz, et ça brade les jeunes, les plus talentueux du centre. Aymen Kari, 4 millions d'euros. Je déteste Luis Campos, moi, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je ne peux pas le voir en peinture. Voilà, Luis Campos ne peut plus se cacher derrière Antero Henrique. Donc, pour garder la face, Luis Campos, avec la complicité, bien sûr, de monsieur Christophe Galtier, fait passer le message que Skriniar n'était en fait pas une priorité pour cet hiver. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Alors qu'en fait, c'était un échec. Aujourd'hui, moi, je trouve ça inconcevable, la façon de travailler de Campos et la façon de travailler des dirigeants du Paris Saint-Germain. Voilà. Il n'y a aucun plan B, il n'y a pas de directeur sportif, il n'y a pas de directeur général qui travaille pour deux clubs. Comment on peut travailler au Paris Saint-Germain et travailler avec un autre club en même temps? Ce n'est pas professionnel. Vous vous rendez compte que Campos touche quand même au Paris Saint-Germain un salaire à 6 chiffres. À 6 chiffres. Pour ne rien faire. Donc pour moi, Nasser Al-Khelaifi ne doit plus se sentir réellement seul concernant son opposition à Luis Campos, à l'heure où certains supporters évoquent enfin la possibilité de monter au camp des loges pour faire étendre leur énorme colère. Enfin, il était temps. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais là, ça va trop loin et au niveau de l'incompétence, on est arrivé à un sommet, très clairement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.